Dans la vidéo précédente, on a vu que le marché respire en permanence compression, expansion, compression, expansion. Mais connaître le concept, c'est une chose. Savoir quoi faire concrètement devant un graphique, c'en est une autre. Dans cette vidéo, je vais te donner une méthode en 3 étapes simples, répétables, disciplinées pour ne plus jamais regarder un graphique sans savoir quoi chercher. Et on va commencer par une étape que la plupart des gens oublient complètement avant même d'analyser quoi que ce soit. Parce que sans cette étape 0, les 3 étapes suivantes perdent une grande partie de leur efficacité. Je vais te montrer comment passer d'un graphique qui te paraît confus à une lecture claire, structurée et actionnable. Suis bien ce qui arrive. Avant de regarder une action, une crypto, ou n'importe quel actif, il y a une question fondamentale à se poser. Est-ce que le marché dans son ensemble est en phase haussière? Parce qu'un titre ne vit pas dans le vide. Il vit dans un environnement. Et cet environnement, c'est ce qu'on appelle l'indice directeur. Le CAC 40, l'S&P 500, le Nasdaq selon ce que tu suis. Ces indices, ce sont des baromètres. Ils te donnent la couleur du marché en ce moment. Est-ce que les acheteurs dominent? Est-ce que les vendeurs prennent le dessus? Ou est-ce que le marché hésite? C'est la première question que tu dois te poser. Avant tout. Avant même d'ouvrir le graphique de ton titre. L'environnement dans lequel tu travailles, ça compte autant que le titre lui-même. Quand l'indice directeur est en tendance haussière, en phase d'expansion vers le haut, tu as le vent dans le dos. Et ça change tout. La majorité des titres montent avec lui. Les acheteurs dominent. Les probabilités jouent pour toi. Ce n'est pas une garantie, mais c'est un avantage significatif. En revanche, quand l'indice est en compression ou en tendance baissière, tu nages à contre-courant. Ce n'est pas impossible de gagner, mais c'est nettement plus difficile. Et les erreurs se paient beaucoup plus cher. Alors voilà ta question de départ, celle que tu poses avant de regarder quoi que ce soit d'autre, est-ce que l'indice directeur est haussier en ce moment? Oui ou non? Si la réponse est non, prudence. Ce n'est pas le moment de forcer. Attends que le vent tourne en ta faveur. Deuxième étape. Une fois que tu sais que l'environnement général est favorable, tu regardes ton titre. Et la première chose que tu fais, c'est identifier sa tendance de fond. Pas la tendance de l'heure. Pas la tendance des 10 dernières minutes. La tendance de fond sur plusieurs semaines, plusieurs mois si nécessaire. Parce que c'est elle qui te dit dans quel camp tu es. Et dans quel camp tu vas chercher tes opportunités. Un titre en tendance haussière, tu vas chercher à acheter. Un titre en tendance baissière, tu attends où tu passes ton chemin. Cette étape donne le cadre. Tout le reste s'inscrit à l'intérieur de ce cadre. Et elle prend 10 secondes si tu sais quoi regarder. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde des plus hauts et des plus bas. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le titre fait des plus hauts de plus en plus haut, et des plus bas de plus en plus haut? C'est une tendance haussière. Le titre monte par vague, chaque vague amenant plus haut que la précédente. Est-ce qu'il fait des plus bas de plus en plus bas, et des plus hauts de plus en plus bas? Tendance baissière. Chaque rebond est plus faible que le précédent. Est-ce que les hauts et les bas sont approximativement au même niveau depuis longtemps? Pas de tendance. Le titre est en ringeux. Il oscille entre 2 bornes sans direction claire. Et dans ce cas, tu adaptes ta stratégie en conséquence. Cette lecture-là, elle te dit immédiatement dans quelle direction tu cherches tes opportunités. Et elle te dit aussi quand ne rien chercher du tout. Tu connais maintenant la tendance de fond. Maintenant, tu zoomes. Et tu poses les 2 questions qu'on a vues ensemble dans la vidéo précédente. Le titre est-il en train de se comprimer? Est-ce que les bougies se resserrent? Est-ce qu'un triangle converge? Est-ce que l'amplitude des mouvements diminue de jour en jour? Ou au contraire, est-il en pleine expansion? Est-ce que les bougies sont larges? Est-ce que le mouvement est fort et directionnel? Cette identification de la phase, c'est le filtre le plus puissant que tu puisses avoir. Elle te dit immédiatement dans quel état est le marché. Et elle te dit quoi faire ou plutôt, elle te dit parfois de ne rien faire du tout. Ce qui est souvent la meilleure décision qu'un trader puisse prendre. Parce que cette étape localiser la phase t'évite 2 des erreurs les plus communes en trading. La première erreur, entrer trop tôt dans le bruit. Tu vois une compression, tu trouves ça excitant, tu achètes et rien ne se passe. Le titre tourne en rond pendant des jours. Tu t'impatientes.
Tu fermes la position. Et là, évidemment, le mouvement se produit sans toi. La deuxième erreur, entrer trop tard dans le mouvement. Tu vois une grosse bougie verte, tu veux en profiter. Mais ce mouvement-là, il est pour ceux qui étaient déjà positionnés. Toi, tu arrives quand le gros du chemin est déjà fait. Le risque est maximal, le potentiel est minimal. Ces deux erreurs ont un coût énorme sur le long terme. Et elles disparaissent quand tu sais identifier la phase. Étape 3. Tu construis ton plan. Et ce plan est différent selon la phase dans laquelle tu te trouves. En compression d'abord. Tu ne fais pas encore rien, tu te prépares. Tu poses un niveau de cassure vers le haut et un niveau de cassure vers le bas. Et tu décides à l'avance, si le titre casse par le haut, j'entre. Mon stop loss est sous la compression. Mon objectif est le premier niveau de résistance significatif. Si le titre casse par le bas, je ne fais rien ou j'attends de voir si la tendance s'est retournée. Ce plan est posé avant que quoi que ce soit ne se passe. Avant la bougie. Avant la cassure. C'est ça la discipline en trading. Tu ne réagis pas à l'improviste. Tu exécutes un plan que tu as construit dans le calme. En expansion naissante, c'est-à-dire quand la cassure vient juste de se produire, tu peux envisager d'entrer sur un léger retracement. C'est ce qu'on appelle le retest. Le marché revient tester le niveau qu'il vient de franchir, confirme que c'est maintenant un support, et repart dans la direction du mouvement. C'est un point d'entrée avec un rapport risque-bénéfice favorable. Et voici la règle absolue, celle que tu dois appliquer dans les deux cas, compression ou expansion, avant d'entrer, tu sais déjà où tu sors si tu as tort. Le stop loss n'est pas une réflexion après coup. C'est la première chose que tu poses. C'est lui qui te permet de calculer avec précision la taille de ta position. On y reviendra en détail dans une prochaine vidéo. Prenons un exemple concret pour ancrer tout ça. L'S&P 500 est en tendance haussière, le vent est dans le dos. On prend un titre de l'S&P. Tendance de fond haussière plus haut et plus bas ascendant depuis plusieurs semaines. On zoome, le titre est en compression depuis 18 jours. Triangle converge bien visible. Les bougies sont petites, l'amplitude diminue. On pose les niveaux, cassure haussière à 145 €, cassure baissière à 138 €. Quelques jours plus tard, grosse bougie verte, le titre clôture à 147 €. Cassure haussière confirmée. Plan d'entrée, on entre à 145,50 € sur retest. Stop loss sous la compression à 137 €. Objectif premier niveau de résistance à 162 €. Rapport risque-bénéfice, 1 pour 2. On risque 8 € pour en gagner 16. C'est viable. Voilà la méthode appliquée du début à la fin, sans improvisation, sans émotion. Retiens bien ces 3 étapes. 1. Le vent dans le dos, l'indice directeur est-il haussier? 2. La tendance de fond du titre, dans quel camp es-tu? 3. La phase compression ou expansion? Et à partir de là, tu construis un plan avant d'agir. C'est ça, lire un graphique de façon disciplinée. Ce n'est pas chercher la perfection. C'est suivre un cadre, répétable, chaque fois. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé dans cette méthode, la position des moyennes mobiles par rapport à la compression. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire, quelle est l'étape qui te manquait le plus jusqu'ici? L'analyse de l'indice directeur, la tendance de fond, ou la localisation de la phase? Je lis tout. La prochaine vidéo va exactement là où celle-ci s'arrête. Abonne-toi pour ne pas la rater. On se retrouve très vite.